Bienvenue à Expo 67. Je dirais que l'Expo 67 est l'événement qui a ouvert Montréal sur le monde et qui a attiré les yeux du monde vers Montréal. Alors, l'impression qui est restée était d'une ville où on pouvait voir des très belles femmes, les hôtesses, très bien habillées, et où on avait une communauté de créateurs de mode dynamique. Déjà en 1967, le musée McCord a reconnu l'importance de cet événement et l'importance de le documenter en collectionnant des uniformes des hôtesses. L'influence principale sur les uniformes, je dirais, c'est l'image de la modernité. Je vais vous présenter quelques uniformes de notre collection. Le premier ici, ça vient du pavillon du téléphone. C'est venu avec toutes ces histoires, les gants, le sac à main. La femme qui l'avait porté était très attachée, donc elle avait gardé tous ses papiers, son guide d'hôtesse. C'était fait par Michel Robichaud, tout comme celui-là qui était pour le pavillon des Autochtones du Canada et c'était porté par 13 hôtesses autochtones qui venaient de différentes provinces du Canada. On voit un tissu, une coupe très moderne, mais avec une bande brodée qui rappelle les couleurs de terre. Dans notre exposition permanente, Montréal Point de vue, on a une vitrine sur l'expo où on présente deux uniformes, entre autres l'hôtesse de la Grande-Bretagne. On parlait beaucoup de cet uniforme-là à l'époque de l'expo parce que les hôtesses avaient les jupes les plus courtes et les hôtesses d'autres pavillons ont dû raccourcir leurs jupes pour faire comme les hôtesses de la Grande-Bretagne. Cet uniforme était porté par une hôtesse dans le pavillon des provinces de l'Ouest. C'était de loin l'uniforme qui était le plus vif et qui a attiré beaucoup d'attention pour sa couleur. Et les hôtesses étaient très attachées à leurs uniformes et on sait que celle-ci s'est mariée dans son uniforme après l'événement. L'autre côté était pour le pavillon des provinces de l'Atlantique et c'était fait par Marielle Fleury, le designer de Montréal. Et son élément le plus fantaisiste était le petit chapeau qui rappelle un chapeau matelot. L'uniforme du pavillon du Québec était fait par les couturiers Serge et Réal et elle ressortait par la combinaison des couleurs brun et bleu, mais aussi par le chapeau qui fait très futuriste. Ici, j'ai l'imperméable qui allait avec l'uniforme des hôtesses du pavillon des États-Unis. Alors, c'est très contemporain parce que c'est fait dans un genre de vinyle ou plastique et avec l'influence de designers comme Courrèges ou Pierre Cardin. Il y avait beaucoup d'expérimentation avec les nouveaux matériaux et les plastiques dans les années 60. Alors, cet imperméable était très remarqué et s'inscrivait tout à fait dans cette tendance-là.